Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite les titres. Bientôt, la maison Schengen va fermer ses portes à Kinshasa. C'est la décision du gouvernement congolais via le ministère des Affaires étrangères. Mais l'opinion reste partagée à ce sujet. Et justement, à propos de cette brouille diplomatique entre la RDC et la Belgique, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Nogec en sigle, appelle les deux pays à construire un programme de coopération concertée basé sur la non-ingérence. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité ce soir. Le calme est de retour à l'université de Kinshasa après l'intervention du général Silvano Kasongo, chef de la police à Kinshasa, et de Steve Mbikai, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce jeudi, des altercations avaient repris entre policiers et étudiants dans cet établissement universitaire. Bilan, un policier blessé et un étudiant a été atteint par une balle au genou. Des dégâts importants. Les étudiants revendiquaient la réintégration de 3 de leurs camarades exclus de l'université pour avoir participé à la marche de l'opposition. Ils protestaient également contre l'ajustement des frais académiques au taux de 1600 francs congolais le dollar au lieu de 920 francs congolais. Dans un autre chapitre, la maison Schengen sera bientôt fermée. C'est l'annonce du gouvernement congolais via le ministère des Affaires étrangères. Décision prise après que la Belgique ait révisé sa coopération avec la RDC et coupé son aide qu'elle a reversée dans le domaine humanitaire. Sur place, nos reporters n'ont pas accédé aux installations de la maison Schengen. Ange Makadi et Jires Chimanga pour le reportage. La République démocratique du Congo demande la fermeture de la maison Schengen dans un bref délai. La nouvelle apparemment n'a pas encore fait écho au sein de l'opinion. Devant les bâtiments de l'institution à Kinshasa, pas de mouvements de protestation, pas d'afflux, tout semble se dérouler comme d'habitude. Les demandeurs des visas étaient visibles. Chez certains qui ont pris connaissance de la nouvelle, les sentiments sont plutôt d'indifférence. Bien, c'est vrai qu'il y a des soucis, puisqu'il y a trop d'acrobaties à faire pour obtenir un visa ici à la maison Schengen. C'est vrai dans les temps quand on s'adressait directement au niveau des ambassades respectives, on n'avait pas de soucis comme ça. Donc, tel que mon dossier était pour un congrès qui devait se tenir au mois d'octobre, là, la réponse tarde. Mais on remarque que si ce sont d'autres acteurs de la société, ils ont accès facilement à ces visas. Nous, les jeunes gens qui sommes dans le milieu scientifique, nous éprouvons des difficultés pour obtenir ces visas. D'autres, par contre, la place est à l'inquiétude. La décision à la maison Schengen, vraiment, c'est pas bon. Au moins, nous sommes à la maison Schengen. Biso peut te contacter les loups soit après lobby, te contacter qui est peu Mokalibanda. Si vous êtes à la maison Schengen, pour nous vraiment bakondi, mes côtés la biso un peu moins likambo, ils ont vraiment bien été. Denis Mapamboli, une vingtaine, est très contrarié par l'annonce, car depuis 2010, il exerce son travail grâce aux services offerts par la maison Schengen. Bon, nous sommes surpris parce que nous avons le Schengen. Donc, nous avons le remplissage de formulaire. Moi, quand je dis mon dossier, comment remplir le dossier pour nous recoller la Schengen, moi photocopie. Si en 2011, ce sont les artistes congolais qui demandaient la fermeture de la maison Schengen sous le ministre des Affaires étrangères Alexis Tamboué, maintenant c'est les gouvernements qui semblent être déterminés à rompre la coopération avec la Belgique. Et à propos de la brouille diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Belgique, Nogec, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, considère que la prise de position aussi bien par le gouvernement congolais et que celle de la Belgique est désespérante et risque de compromettre davantage les rapports d'État à État entre les deux pays. La structure invite les deux États à reconsidérer leurs positions respectives et chercher à construire un programme de coopération concertée et respectueux basé sur la non-ingérence.
Autre chose, en séjour au Ghana, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré l'ancien président John Kofi. Au menu, le processus électoral en RDC. Corneille Nangaa a aussi échangé avec la presse ghanéenne spécialisée dans la couverture médiatique électorale. Rachel Kitita pour le reportage. C'est dans la résidence de John Kofi que la rencontre a eu lieu. Corneille Nangaa était accompagné des chefs des confessions religieuses, des membres de la plénière de la CENI, ainsi que de quelques membres de son cabinet. La rencontre entre dans le cadre des échanges d'expériences dans la prévention et la gestion des conflits, ce qui justifie aussi la présence du président de la CIM dans la délégation de Corneille Nangaa. John Kofi a insisté sur la paix et a demandé de prier pour la RDC. Je pense qu'il est important que nous tous prions pour la commission électorale, pour que Dieu lui-même intervienne afin que cette commission puisse mener son mandat à bien. Ces efforts qui doivent être faits, naturellement, doivent aussi venir des organisations confessionnelles, car c'est d'abord ces organisations qui ont la foi et nous savons qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Toutefois, je pense qu'il est indiqué d'associer aux organisations confessionnelles tous les autres acteurs intéressés qui pourraient contribuer au succès des élections afin que sous le leadership de la commission électorale, tous ces acteurs puissent arriver à la réalisation de leurs objectifs communs. Corneille Nangaa, président de la CENI, a réaffirmé la tenue des élections cette année. Nous allons avoir des élections cette année, l'élection générale, le 3 scrutins le même jour, présidentiel, législatif national et législatif provincial. La préparation s'est faite quand même dans un climat de tension énorme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes sages, les hommes de Dieu viennent au Ghana pour apprendre comment on peut prévenir, gérer, résoudre les conflits éventuels liés aux élections. Le président de la CENI s'est aussi entretenu avec les responsables de l'Institut des affaires économiques du Ghana, l'institut qui est en charge l'organisation des débats entre les candidats à l'élection présidentielle. Et pour finir son agenda de la journée, il a rencontré les médias du Ghana spécialisés dans la couverture des questions électorales. Retour à Kinshasa, justice. Raphaël Katebe Katoto est attendu ce vendredi à la cour d'ordre militaire de Kinshasa. Le frère aîné de Moïse Katumbi est assigné à comparaître contre témoins dans l'affaire qui oppose le ministère public au prévu Tchokwe Tchembo Moïse et consorts. Selon les sources, Tchokwe Tchembo, ancien du RCD Goma et M23, est accusé d'achat d'armes par la justice militaire pour déstabiliser les institutions en République démocratique du Congo. Une convocation qui intervient au moment où Katebe Katoto séjourne en Belgique. Sa présence à la cour d'ordre militaire de Kinshasa-Gombe est donc incertaine ce vendredi. Autre chose, le comité laïque de coordination réclame à corps et à cri depuis peu l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016 à travers une série de marches pacifiques. C'est plutôt du 31 décembre 2017, mais des voix s'élèvent parfois pour soutenir ou fustiger cette initiative des laïcs catholiques. Qu'en pensent les analystes? Pour le professeur Philémon Mwamba, l'histoire se répète. Il suppose que l'organisation des élections mettra fin à la crise en République démocratique du Congo. Jefté Tsoleni et Jires Chimanga l'ont rencontré. La situation sociopolitique que vit la République démocratique du Congo n'est pas une nouveauté. Les marches à répétition rappellent les années 90. Philémon Mwamba est professeur des sciences politiques à l'Université catholique du Congo. Pour lui, l'expérience vécue au pays prouve que l'homme politique congolais peine toujours à privilégier l'intérêt commun. L'histoire s'écrit chaque jour, mais l'histoire se répète aussi, surtout quand les acteurs sont les mêmes. Et cette répétition arrive toujours après la fin d'un mandat présidentiel constitutionnel. Les politiciens congolais, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Philémon Mwamba voit en l'organisation des élections l'unique solution à cette crise. La classe politique congolaise n'est jamais prête pour aller aux élections si elle n'est pas obligée. Pour preuve, vous prenez les députés cooptés
de 2003 à Sun City. Quand on va aux élections de 2006, c'est moins de 100 qui sont élus. Vous prenez les députés de 2006. Quand on va aux élections de 2011, c'est moins de 100 qui sont réélus. Ça signifie que notre Parlement, par exemple, est modifié à chaque élection à plus de 75%. Le 23 décembre, les élections aient lieu dans ces pays. En moins de mois, la République démocratique du Congo a connu 2 marches organisées par le comité laïque de coordination non autorisées par l'autorité urbaine. L'accord du 31 décembre a été effectivement signé le 31 décembre 2016, mais une année après, c'est-à-dire le 31 décembre 2017, une marche a été organisée pour justement réclamer l'application effective de cet accord. La suite du journal avec vous, Jephté Tsoleni. Vous allez évoquer la position du Front pour la libération nationale du Congo sur la marche et le processus du renouvellement de la classe politique. Bonsoir, Jephté Tsoleni. Bonsoir, bienvenue Baboua. Et comme vous l'annonciez, comme marche tribune d'expression démocratique, oui, mais au stade de la situation en République démocratique du Congo, cela ne sert pas à grand-chose. C'est l'avis du Front pour la libération nationale du Congo. Le FLNC propose comme plan de sortie des crises sa feuille de route de la conférence nationale organisée en août dernier. C'est ce que Tembe Ninkoi, cadre de ce parti, a confié à nos reporters. Amen Dimouani. Front de libération nationale du Congo, FLNC en sigle. Ces partis dont Tembe Ninkoi, étant de haut cadre, affirment se préoccuper, voilà des années de la situation du pays. De l'état de santé du FLNC à un rappel historique de sa lutte, on vient de loin. Pas question pour le front de garder silence face aux morts et blessés enregistrés à l'issue des manifestations lancées par les comités de laïque de coordination. L'avis du parti cher à Eli Kapen Kanimbo est toute tranchée. La marche d'abord est autorisée par la loi partout au monde. Ce que nous déplorons, les cas des morts de nos frères et sœurs qui sont tombés, chose qui devrait être évitée si toute la classe politique devrait se rejoindre à nous. Ils sont conscients. Nous leur avons donné les invitations. Nous leur avons invités. Ils ont évité. Ils ont leur marche à eux. Ils continuent toujours à laisser les gens d'autrui tomber dans des balles, dans la rue. S'ils revenaient à nous, on va aller ensemble parce que c'est un gouvernement de large union nationale. Et la conférence nationale souveraine, on dit bien la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire la conférence congolaise souveraine. C'est pour tout Congolais. C'est là où nous avons les soucis que notre pays aille de l'avant. Nous sommes en retard par rapport même à nos voisins. Vous suivrez donc l'intégralité de cet entretien à la fin de ce journal. Au sein de la classe politique congolaise, les concepts alternance ou changement de régime se trouvent sur toutes les lèvres des acteurs politiques. Mais par quoi passe le renouvellement de la classe politique? Par des élections, par vieillissement ou par un processus naturel? La question a été posée au député national Serge Mayamba. Lui, il prône pour un renouvellement de la classe politique par des idées. On l'écoute, il est au micro de Félix Lunga et Alain Zongola. Cela s'exprime mieux par les idées. Parce que la grande tendance consiste à croire que le renouvellement de la classe politique est lié à l'âge biologique des individus. Ce qui constitue une très mauvaise approche, d'autant plus qu'un individu moins âgé que d'autres peut soit se considérer comme acteur par rapport aux idées des anciens et même des idées anciennes. Et en même temps, vous pouvez également trouver une personne d'âge très avancé, mais qui peut travailler dans les sens du développement des idées nouvelles. Et ce sont ces idées nouvelles-là qui génèrent des besoins dans le chef des moins âgés. Donc, lorsque vous comparez ces deux solutions, ces deux situations plutôt, vous vous rendez compte de la difficulté qu'il y a à parler véritablement du renouvellement de la classe politique lorsqu'il faut le considérer en termes d'âge des individus. Mais l'élément principal, comme nous l'avons évoqué si haut, c'est les idées. Quelles sont les idées qu'incarne celui ou ceux qui arrivent au pouvoir par rapport aux idées développées par les anciens? Je donnerai le cas de la France. Emmanuel Macron est arrivé, vous avez remarqué,
qu'il est arrivé avec une nouvelle idée de la France. Et avant de rendre la direction de ce journal à Bienvenue Baboa, l'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le Forum économique de Davos en Suisse et enfin le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a accordé aux partis jusqu'à la fin de mars pour respecter l'accord de paix signé en 2015. Nous sommes là bel et bien au Mali. Le tout dans ces condensés suivants. Ouvrons cette page par le 30e sommet de l'Union africaine. L'instance continentale n'a pas dérogé à sa tradition. Comme chaque année, c'est la réunion du comité des représentants permanents qui a lancé depuis le 22 janvier dernier les travaux de ce 30e sommet. C'est depuis hier que les ministres des Affaires étrangères travaillent pour la mise en place de l'organisation et de l'ordre du jour de l'Assemblée des chefs d'État. Et la grande messe qui réunira les chefs d'État se déroulera du 28 au 29 janvier prochain. Elle devra pencher sur les sujets politiques, économiques et sociaux de l'Afrique. En Europe, l'actualité reste dominée par le Forum économique de Davos qui se tient en Suisse. Présent à ce forum, le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui s'est exprimé hier, a promis des élections présidentielles et parlementaires libres et transparentes. Donald Trump est attendu demain vendredi à ce forum. Le président français Emmanuel Macron a confirmé avoir poussé son homologue américain à venir au forum de Davos qui réunit quelques 30 000 participants triés sur le volet dans la station de ski suisse. Bouclons cette page par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les 15 membres du Conseil ont adopté une déclaration préparée par la France qui a exprimé un sentiment partagé d'impatience concernant le retard persistant dans la concrétisation de l'accord de paix signé en 2015 par les parties maliennes. Ces parties ont donc jusqu'à la fin du mois de mars pour accélérer la mise en application de cet accord. Lors de cette réunion qui s'est tenue à New York, Nikki Haley a affirmé au ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Hubert Koulibaly, que son pays se trouvait à un moment charnière. Page rose avant de refermer ce journal que nous dédions à une personne très spéciale. Il s'agit de Madame Kiki Kibambi qui célèbre son anniversaire aujourd'hui et la grande équipe de Numérica Télévision a choisi sa façon de l'honorer. Voici comment nous lui souhaitons un heureux anniversaire. Suivons. Encore une fois, heureux anniversaire, Madame la Présidente du Comité spécial de gestion de Numérica Télévision. Et c'est par ici que prend fin ce journal. À suivre tout à l'heure à 20h40, l'émission Point de vue présentée par le duo Félix Ilunga et Anita Kangoudia. Ils vont s'entretenir avec le docteur Innocent Emmanuel Congo, coordonnateur de la plateforme de la société civile Le Peuple d'abord. Thème quid de la société civile. Point de vue est un magazine d'information générale conçu pour vous par Numérica Télévision. Merci de rester fidèles sur nos antennes. Bon, la suite du programme, bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Et Jeff Tsoleni, les téléspectateurs veulent savoir, on te retrouve quand? Demain, vendredi à 13h juste. Voilà, c'est fini. Au revoir.
Front de Libération Nationale du Congo, FLNC en sigle. Ces partis dont Tembeni Source Mkoyi, étant de haut cadre, affirment se préoccuper, voilà des années de la situation du pays. De l'état de santé du FLNC à un rappel historique de sa lutte, on vient de loin. M. Tembeni, quand on parle du FLNC, on voit son président évidemment. On voit son président, certains maîtrisent le nom, certains maîtrisent l'histoire, mais d'autres non. En quelques mots, qui est-il? Qui est le président de votre parti? Qui mène le bateau chez vous? Si vous pouvez nous parler en quelques mots seulement de cette personnalité. Merci beaucoup. C'est un personnage que je respecte beaucoup d'ailleurs. C'est celui qui m'a engendré dans la vie politique. Le président de mon parti s'appelle Son Excellence Kapend Eli Kanimbu d'élite, président du Haut Conseil National de la Transition. Ici. Vous n'avez pas dit Edi Kapend, hein? Je n'ai pas dit Edi Kapend. J'ai dit bien, très bien, suivez-moi très bien. Le président Kapend Eli Kanimbu, président du Haut Conseil National de la Transition, ici de la CNS, et l'autorité morale de l'OTAP, qui est une plateforme opposition transitoire pour l'appui au peuple. Pour ceux qui ne le connaissent pas, d'où sort-il? C'est un ancien maquisard. Il a fait 40 ans en exil en Angola. Il est le cofondateur de l'AFDEL. Quand on cite son nom, on parle aussi d'un autre nom, Mbumba Nathanaël Seni. Mbumba Nathanaël, c'est notre ancien président, et lui qui a succédé, c'est le président Kapend Eli Kanimbu qui a succédé à Mbumba Nathanaël. Parce que vous devrez savoir, selon la chronologie de nos leaders, il y a eu d'abord Kapend Moïse Tchombe, il y a eu Mbumba Nathanaël, et après, actuellement, nous avons Kapend Eli Kanimbu. De la situation politique qui traverse les pays depuis 2016, en passant par les accords de la Cité de l'Union africaine et ceux du centre interdiocésain, le FLNC dit apporter tout à fait autre chose comme solution à la crise. C'est quoi la différence entre la CNS de l'époque et la CNS que vous avez organisée il y a quelque temps ici chez vous? Oui, il n'y a pas une grande différence, sauf qu'on a réactualisé, parce que depuis 1997, l'arrivée de l'AFDEL, c'est une partie qu'on avait augmentée dans la CNS d'autres années-là. Il y a quoi? La CNS n'a pas été arrêtée ni achevée. La CNS a été suspendue. Donc les travaux étaient restés en exergue. Voilà pourquoi nous avons eu l'autorisation depuis le 14 février 2015 par le ministre, son Excellence M. Bouchab, alors vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et les assises ont bel et bien lieu depuis le 10 août au 18 août 2017 et c'était bien passé. Il y a eu maintenant l'installation du Haut Conseil National de la Transition dont ce qui est dirigé toujours par son Excellence Kapend Eli Kanimbu. Monsieur Tembeni, revenons un peu sur cette CNS à laquelle vous donnez une certaine légalité, une certaine officialisation. La CNS à l'époque, il y avait des gens mandatés. Il y avait des gens qui étaient choisis de partout pour faire partie de cette CNS. Comment avez-vous procédé pour cette suite de la CNS? Et la seule légalité que vous avez, c'est cette signature du ministre de l'Intérieur de l'époque. Vous avez-il bien compris, vous êtes sûr? Écoutez, à cette époque, les ministres étaient légaux. Leur gouvernement n'était pas encore caduc. Nous avons réussi la signature du ministre, c'était la signature du gouvernement. Le gouvernement engage l'État. Vous comprenez? Alors c'est quelque chose qui est légal. D'ailleurs, la raison à laquelle, quand on a fini les travaux, ils nous ont acquis réception et ils ont pris acte de toutes les résolutions qui ont été tombées, qui ont été brossées pendant cette CNS. Le peuple congolais doit savoir, lors des assises de la CNS, dans ces résolutions, il y a eu d'abord dégagement des grandes institutions qui devaient nous conduire à une transition de 2 ans. Alors, il y a d'abord, ce qui est très important, on a donné les statuts VIP au chef de l'État sortant, parce qu'il a épuisé tout son mandat, on lui a donné un statut VIP d'un sénateur à vie. Et il sera considéré, il sera dans la chambre de haute résolution de la République, la chambre qui est réservée à tous les présidents honoraires de la RDC. Autre particularité, il y a eu d'abord le gouvernement de large union nationale qui a été publié par le Haut Conseil de la Transition. J'aimerais que les gens comprennent un peu votre... Qui font partie de ce gouvernement et sur base de quels critères a-t-il été constitué? Les Congolais
toutes les classes confondues. Il y a d'abord les papas, les mamans, les jeunes, les chefs coutumiers, les empereurs, les hommes de Dieu. Tous sont là-dedans. Ce sont ces gens-là qui font partie de ce gouvernement, de la réunion nationale pour la transition. Monsieur Tembeni, les gens qui vont vous suivre, parmi eux, il y en aura qui diront « Ce monsieur n'est pas en train de rêver ». Je ne suis pas en train de rêver. Vous savez, nous avons un leader politique expérimenté, son excellence Kapende Eli Kanimbo. Lorsque, de 2014 déjà, on avait dit qu'il n'y aura pas élection à 2016, à 2017, les gens disaient toujours que ceux qui rêvent, même quelque part, dans son discours, le chef de l'État, disait qu'au Congrès, il disait que non, pour ceux qui sont en train de rêver, il faut se préparer, il y aura l'élection. C'était déjà l'année passée, il n'y a pas eu d'élection. Et nous ne sommes pas en train de rêver. Et que dire alors du processus électoral tel que mené par la Commission électorale nationale indépendante au FLNC? On ne cache pas les scepticismes quant à ceux. Le FLNC, le Haut Conseil de la Transition, même la plateforme OTAP n'est pas contre les élections. Mais il faut qu'il y ait de très bonnes élections. Au moment qu'on nous invite d'aller aux élections, le régime en place a déjà installé ses gouverneurs dans les 26 provinces. Si vous vous souvenez, dans les assises des cités de l'OIA, même de la Cinco, il y a toujours un problème qui sort après. Non, il n'y a pas d'inclusivité, il n'y a pas d'inclusivité. Le pays nous appartient à tous. Comment un seul parti politique doit briguer tous les postes de gouvernorat? Et récemment là, il y a des administrateurs, toujours ici, de la majorité présidentielle. Ça va causer toujours des problèmes par après. Alors voilà pourquoi nous voulons que tous, enfants du Congo, nous puissions nous réunir autour du Haut Conseil national de la transition afin d'organiser des très bonnes élections. Là où il n'y aura pas assez de problèmes, il n'y aura pas assez de problèmes. Venons dans des résolutions de la CNS pour asseoir une bonne transition et organiser de très bonnes élections où il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas de crise. C'est ça. On est tous fils de ces pays. Comment est-ce qu'un seul parti peut vouloir organiser la CNS et inviter tout le monde et même se choisir un président à lui-même, ce parti-là? Ce n'est pas ce que l'on peut dire aussi après ce que vous êtes en train de dire. La CNS n'est pas une histoire du FLNC. L'FLNC, je vous disais tantôt là que non, nous avons reçu l'autorisation du gouvernement. Il y a la lettre de son excellence ministre Bouchab autorisant ces assises. Et l'FLNC était comme initiateur. Et je vous dirais clairement que lors de ces assises, le gouvernement était représenté. Il y a eu la présence du gouvernement, il y a eu la présence des chefs coutumiers, il y a eu la présence des confessions religieuses, la société civile et aussi des partis politiques. 1850 participants. Même dans notre Assemblée nationale, il n'y a pas un tel pléthore. Pas question pour le front de garder silence face aux morts et blessés enregistrés à l'issue des manifestations lancées par les comités de laïcs de coordination. L'avis du parti cher à Eli Kapende Kanimbo est toute tranchée. La marche d'abord est autorisée par la loi partout au monde. Ce que nous déplorons, les cas des morts de nos frères et sœurs qui sont tombés, chose qui devrait être évitée si toute la classe politique devrait se rejoindre à nous. Ils sont conscients. Nous leur avons donné les invitations. Nous leur avons invités. Ils ont évité. Ils ont leur marche à eux. Ils continuent toujours à laisser les gens d'autrui tomber dans des balles, dans la rue. S'ils revenaient à nous, on va aller ensemble. Parce que c'est un gouvernement de large union nationale. Et la conférence nationale souveraine, on dit bien la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire la conférence congolaise souveraine. C'est pour tout Congolais. C'est là où nous avons les soucis que notre pays aille de l'avant. Nous sommes en retard par rapport même à nos voisins. Pourquoi retarder dans ce genre de marche? Nous les appelons tous à se joindre à la conférence nationale aux résolutions. Parce que nous sommes maintenant après les assises. Et il y aura maintenant, c'est l'espace de dialogue. La porte est ouverte à tout homme politique, tout enfant congolais, de venir se joindre dans des résolutions de la CNS pour qu'on aille de l'avant. Vous êtes en train de dire qu'à votre avis, ces manifestations qui sont saluées par certains ne servent à rien, il faut seulement qu'ils vous rejoignent pour que ça ait de la valeur. Nous sommes un vieux parti politique. Nous existions avant l'indépendance. Après, nous sommes toujours là. Toute manifestation, toute guerre couche toujours par une négociation. Pourquoi ne pas commencer par la négociation? Attendre d'abord qu'on compte les morts et après on va négocier. Si on commençait par la négociation, on n'aurait pas compté les morts. Je crois que c'est ça.
Débutons cette revue de presse par Forum des As qui titre à la une « Pasteur Mugalou invite Monseigneur Mosengo à se confesser ». Pour son développement, la République démocratique du Congo a besoin des croyants et non des croyants hybrides, déclare le chef de la maison civile du chef de l'État. L'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 n'est dit nullement qu'un évêque peut se servir de l'Église comme force politique. Faisant référence à l'exhortation pastorale du 16 janvier 2018 du pasteur protestant Ekofo, la prospérité, citant dans la même veine, Maître Yoko Yakimbe recadre les sermons de David Ekofo. Dans sa lettre ouverte de la fraternité africaine adressée à Monseigneur David Ekofo de la gestion de l'État, Monseigneur, votre sermon a été émaillé de nombreuses critiques sur la gestion de l'État qui, en plus de 50 ans d'indépendance, peine à trouver ses marques dans la construction du bonheur collectif. Vous avez également considéré que ce territoire n'est pas suffisamment mis en valeur et que les Congolais sont confrontés à une justice discriminatoire. Cela nous pousse à examiner les critiques qui en découlent. Fin de citation. Sur le même chapitre, la manchette renchérit qu'en interpellant les pasteurs protestants, Maître Yoko estime que toutefois, le sermon ne s'est pas embarrassé des considérations théoriques, il s'est voulu pratique. Répression du 21 janvier, la République évoque ce que le journal qualifie des mots durs des États-Unis. L'hebdomadaire revient sur les communiqués de l'État américain sur les violences perpétrées lors de la marche du comité laïque de coordination du 21 janvier dernier par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Nous sommes profondément préoccupés par les violences et la répression du gouvernement congolais du 21 janvier qui ont suivi les attaques du gouvernement contre les manifestants pacifiques. Un geste condamné par les conseils de sécurité des Nations Unies. Ils appellent le président Kabila à tenir des membres des forces de sécurité responsables du recours à la force meurtrière, conclut le communiqué signé par les départements d'État. Et d'une insurrection à une autre, l'UNIKIN en ébullition, bataille rangée entre étudiants et policiers. Tout serait parti des revendications des étudiants sur les réajustements du taux de paiement des frais académiques fixé à 920 francs congolais par l'exécutif national contre le taux obligé par les autorités académiques, soit 1620 francs congolais les dollars américains. Le premier bilan faisait état de plusieurs blessés graves et légers, alors que la police avait réussi à prendre le contrôle du bâtiment administratif, selon les sources proches de l'université, précise la République. Bouclons cette revue de presse par cette escalade de tensions entre Kinshasa et Bruxelles. Le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale de la République démocratique du Congo a informé le gouvernement belge de la fermeture dans un bref délai de la maison Schengen à Kinshasa. Cette décision intervient après que Bruxelles s'est résolu de disponibiliser 25 millions d'euros aux organisations non gouvernementales congolaises et non au gouvernement congolais. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci et bonsoir chez vous.